Qui suis-je parler à la mémoire du Rav Yosef Chaim Sitruk? Yosef Chaim Sitruk, le Rav, il a été notre lumière, il a été notre réveil, il a été le renouveau du judaïsme de France. On a vu dans la paracha aujourd'hui combien Hachem il nous aime. Il nous dit, vous n'avez pas le droit d'être pas joyeux. Toutes les catastrophes qu'il y a, tous les malheurs, c'est pourquoi? C'est parce que vous n'êtes pas joyeux. Je veux vous voir joyeux. Alors bon, c'est extraordinaire qu'on ait un roi des rois qui aime tellement ses enfants et il veut qu'on kiffe et qu'on soit joyeux. Joyeux dans nos mitzvot, joyeux dans notre Torah, joyeux dans notre vie. Toutes ces malédictions qu'on a eu peur dans ce Shabbat-là, et que malheureusement, quand on voit l'histoire de la Shoah, c'est ce qui est marqué dans cette paracha, tout ça à cause de quoi est marqué? Quelle faute on a fait? Parce qu'on ne sert pas Dieu dans la joie. Mais si on devrait définir le rabbin Sitruk, si on peut le définir, hein, pour moi c'était quelqu'un qui était tout le temps joyeux. Il transmettait la simcha, il transmettait sa Torah avec la joie, avec des blagues, avec des Tunisiens. On aimait l'écouter. Il émanait de son visage, Ken, de lueur de joie. On aimait être à côté de lui, on aimait s'approcher. Il y a des gens, on a peur de s'approcher, Ken, ils sont tellement neufs, tellement très tristes, qu'on a peur de s'approcher. Et Rav Sitruk, c'était quelqu'un qu'on adorait, c'était notre Sefer Torah. Et je vais vous raconter une histoire rigolote, mais une vraie histoire. Alors, il y a un jour comme ça, un ami à moi, il m'a dit, écoute, j'étais à ramasser de l'argent, travailler, je vendais des portes en aluminium, des fenêtres, et j'étais à Tahiti. Et je dis, bon, alors je faisais tous mes voyages en voiture comme ça, perdu tout seul, et je perdais des heures comme ça pour faire mon travail, mais bon, il fallait apporter la parnassa. Je dis, bon, en attendant, je vais écouter un cours du rabbin Sitruk. Donc il met un cours comme ça, il écoute tout content sur la route et tout. Et puis à un moment, il dit, il y a des gens, les pauvres, ils savent pas, mais en fait, mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Par exemple, un type, il se trouve à Tahiti. Tahiti, ça veut dire, je me suis trompé, mais qu'est-ce que tu fais là-bas, à Tahiti? Dès qu'il a vu ça, il a arrêté sa voiture net, il a dit, je fais demi-tour, je rentre en France. Ah, elle a dit, mais c'est quoi, peut-être je vais travailler à Miami, d'accord? Donc on est parti travailler à Miami, et voilà qu'au bout d'1 mois, 3 mois comme ça, il a mis sa cassette de courir avec ce truc. Moi, ça me donnait un peu de force. Je suis tout seul, sans ma femme, sans mes enfants et tout, d'accord? Alors écoute, comme ça, il écoute la cassette, et puis il y a des gens, ils comprennent pas qu'est-ce qu'ils font là. Par exemple, un type, il se trouve à Miami. Alors c'est quoi Miami? Qui c'est mon peuple? Mais qu'est-ce que tu fais à Miami si c'est ton peuple? Il a arrêté la voiture, il a dit ça, j'arrête tout, il a appelé sa femme, allez, on va en Israël, on va voir mon peuple. C'est-à-dire des fois, il avait une force tellement extraordinaire, ce Rav Sitruk. Le maître qui savait qui réveillait des morts vivants comme nous. Parce qu'on était des morts vivants, c'était une période où la France, on avait perdu nos repères. On avait embrassé la culture française, la science et tout, et d'un coup, il y a le rabbin Sitruk qui arrive. Et j'ai voulu réfléchir sur Tarat Asher, Hashem lo avatem besimcha, parce que vous avez servi Hashem dans la joie. Est-ce que c'est une punition? Toutes ces catastrophes, tous ces malheurs qui arrivent, on est puni parce qu'on n'a pas été dans la joie. Alors je me suis dit que, en fin de compte, Akadosh Hu, il a créé un monde. Et un monde où il y a des bonnes choses qui arrivent, et il y a des mauvaises choses aussi qui arrivent. C'est comme ça, c'est la vie. Il y a des bactéries, il y a des virus, il y a des bombes. Mais Hachem, il vient et nous dit quoi? Am Israël, je vous aime tellement. Servez Hachem dans la joie. Soyez joyeux. Il faut pas simplement... Il y a des gens, c'est être joyeux, c'est quoi? C'est-à-dire, on leur fait guili-guili comme ça, sur la plante des pieds, ils rigolent. Ou alors, ils ont besoin d'un film, ils ont besoin d'une blague, ils se mettent à éclater de rire. C'est pas ça qu'Hachem, il demande, cette joie. C'est une joie timide, une joie qui est continuelle, une joie une joie de vivre. On mange, on boit, on est heureux.
Il y en a des gens, c'est le contraire, c'est rien qui grogne. Ah, ouf, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai pas de chance. Ah mince, j'ai fait tomber ça. Baisse-toi, ramasse-toi, c'est rien. Dis Gamzoule, toi, va dire ça. C'est une joie qui continue. C'est qu'il faut qu'elle soit dans toute notre ADN. Hein. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais il y a des gens, je suis sûr et certain que vous avez vu dans votre vie, Ken, il y a des gens qui respirent la joie. Tout le temps, dans toutes les situations. Ils sont là, ils respirent la joie. Alors, je me suis dit comme ça, c'est qu'en fin de compte, c'est pas une punition. C'est que tout simplement, il y en a besoin d'un para anti-malédiction. C'est ce parapluie-là qui nous protège de l'indiction. Vous voyez par exemple l'ozone. Hein, il y a une protection de l'ozone. Pourquoi? Pour nous empêcher que le soleil, il envoie des rayons qui sont néfastes. Donc alors on a l'ozone. Et par nos comportements sur la Terre, on a le temps de brûler toutes sortes de choses et toute pollution. Donc on fait des trous dans l'ozone. Alors pareil, Hachem il dit, vous soyez joyeux, vous avez un parapluie de protection contre toutes les malédictions. Et quand tu n'es pas joyeux, eh ben, tu fais créer des trous, à droite, à gauche. Et en créant ces trous-là, eh ben, qu'est-ce qui arrive? Eh ben, automatiquement, il y a toutes sortes de choses qui tombent sur ta tête que Dieu nous en préserve. Donc on fait le compte, quand Hachem il vient nous demande d'être joyeux, Ken, d'être saméar, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est pas une peur. Attention, tu vas être maudit. Non, c'est tout simplement, il faut que tu sois saméar pour garder cette protection-là, pour te protéger contre toutes les bactéries. Moi, j'ai rencontré un docteur, quand je lui ai expliqué le problème, il m'a dit, je vais dire une chose, ce que tu me dis, c'est vrai. Je me suis aperçu que, en tant que dentiste, j'ai soigné 2 personnes. Et 2 personnes, je leur ai dit, toi, dans 15 jours, je pense que ton problème, ça va se résoudre. Tu prends ça, tes médicaments, ça va se résoudre. Alors, et l'autre aussi, les 2 pareils. Et je vois quelqu'un, il me dit, ah monsieur, docteur, ça fait 2 semaines, ça ne s'est pas passé encore. On est à la 3e semaine, je ne suis pas encore guéri, c'est quoi ça? Et l'autre, je l'appelle, je dis, alors comment ça va? Il me dit, oh, en 1 semaine, c'est passé, en 1 semaine. L'autre, il est sorti, il a dit, 2 semaines, ah ben ça va, on va le passer, c'est bon, avec l'aide de Dieu, c'est bon. Il est sorti joyeux. L'autre, 2 semaines, je vais attendre, mais comment je vais faire 2 semaines? D'accord? C'est 2 personnes, 2 façons de réagir dans la vie. Une, le fait d'être joyeux et d'accepter la chose, il a raccourci sa maladie. L'autre, en grognant, il a ralenti sa maladie. Et je suis sûr et certain que les prochaines révolutions au niveau de la médecine, c'est de dire, eh bien, tu es joyeux, eh bien, les bactéries, ils ne se collent pas à toi. Les virus ne se collent pas à toi. Toi, non, toi, tu es mchénef, tu es tordu, eh bien, tu t'attrapes toutes les saletés du monde. C'est la révolution dans la médecine. Voilà. Alors, j'ai vu un livre, un petit passage de Rabbi Nachman. Et je pense que, et c'est ça le rabbin, ces trucs. Arriver à faire une révolution en France, et même en Israël, à un moment, j'ai été très étonné. J'ai écouté, par hasard, je cherchais une radio juive, religieuse en Israël, et puis à un moment, je suis tombé sur là, mais ces trucs, j'ai entendu ça moi en hébreu. J'ai dit, tiens, je connais ça, c'est quoi ça? Et en fait de compte que je m'aperçois que il a parlé en hébreu, c'était un discours aussi bien merveilleux qu'en français. J'étais très étonné. Et à la fin, je me crois que c'était sur Galit Tzahal. J'ai Galit Tzahal, ils ont invité le rabbin ces trucs à parler. Eh bien, les Israéliens, ils étaient enthousiasmés de sa parole. Ça, c'était sa joie. C'est sûr que c'est un chacham, c'est sûr et certain. Mais comment tu transmets? Tu peux avoir une sagesse, d'accord? Des fois, ta sagesse, elle va, comme dit Shlomo Mener, Marbe Chorma Bekev. C'est-à-dire, des fois, la Chorma, elle t'amène la tristesse. Parce que tu t'aperçois, les gens que tellement ils connaissent rien, alors ça te fait de la peine. Lui, ces trucs, non. Au contraire, il voyait des gens qui étaient loin, il savait les accrocher, il savait les ramener dans cette joie, dans cette simcha. Ah, tu es là, toi, Baruch Hashem, je suis content que tu sois là. Il savait faire attention à chaque juif. Alors Rabbi Nachman, il dit comme ça, il dit, il y a des gens, ils viennent, ils disent, oh tu sais, il y a 10 ans, c'était la belle époque. Hein. Je me rappelle vraiment, ça, c'était une bonne époque. Et l'autre, tu dis, ah moi, c'était à 20 ans, c'était super. Alors les gens, ils sont toujours en train de dire, avant, c'était bien. Maintenant, c'est compliqué. Vraiment, maintenant, on n'est pas bien. C'est pas comme ça. Alors le Rabbi Nachman, il dit comme ça, il dit, mais alors, si c'est comme ça, d'accord?
Donc si tu t'aperçois, et tu vas parler à ton père va te dire, ouh, moi il y a 50 ans, c'est vraiment, je me rappelle quand c'était à Constantine, mais c'était extraordinaire, et à Casablanca, mais c'était le bonheur total par rapport à aujourd'hui. Et tu demandes au grand-père, il dit, ah nous, c'était il y a 100 ans. Donc alors, tout le monde était content, mais c'était avant. Mais quand aujourd'hui, ils sont jamais contents, ils sont toujours tristes. Alors, qu'est-ce que j'ai pas compris? Alors, où est la joie? Si ça fait 2000 ans que chacun il parle qu'il y a 50 ans, il était heureux, donc ils n'ont jamais été heureux. Ils n'ont jamais été heureux. Donc, il dit, le Rabbi Nachman, il dit, en fin de compte, c'est faux, ça c'est du Yetzerara. De dire que hier c'était mieux, d'accord? Et chaque jour tu grognes, d'accord? Alors, ça marche pas. Comment c'est possible ça? Moi, quand je donnais des cours en France, comme ça fait 30 ans, alors j'allais voir des fois des gens. Et je ne comprenais pas, j'avais les commerçants, et chaque fois ils me disaient, ah c'est dur cette fois-ci, à bébé c'est très dur. Et je disais, oui tout le temps, et les gens ils passent, ils partent en vacances, ils reviennent, et tout le temps ils disent c'est dur. Mais alors, quand est-ce que c'est bien chez eux? Je ne comprends pas. Et il dit en vérité, ça c'est une idée du Yetzerara. Bechasde Hachem, c'est sûr et certain qu'on avance, et on avance, et qu'aujourd'hui c'est meilleur qu'hier. Qu'aujourd'hui c'est sûr et certain qu'Akadosh Hu, il nous fait avancer. Il nous fait avancer vers la Géoula. Alors c'est vrai que des fois, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui à 20 ans, ça n'existait pas. Des saletés, des comportements qu'on ne sait pas ça. D'accord? Comment des gens y réagissent avec une effronterie ou des comportements de débauche. Et dire en vérité, écoutez bien ça, c'est un chidouche extraordinaire. C'est comme un éboueur. Un éboueur qui va nettoyer la saleté. Alors il nettoie, il enlève, et puis à un moment il dit « Oh, ça sent très mauvais !» Alors l'ancien éboueur dit « Si ça sent très mauvais, c'est que tu arrives à la fin. Si ça sent mauvais, c'est que tu arrives à la fin. Si maintenant d'un seul coup tu vois toutes les choses mauvaises, ils explosent. Ils veulent faire des mariages entre hommes, des mariages à droite, à gauche, tu comprends pas. Des choses qui n'existaient pas. Ça, en fin de compte, ça explose. C'est le Yetzerara, juste il naît et puis il explose. Donc on s'approche de la Géoula. On s'approche vers les bonnes choses. Donc maintenant, on a la chance d'avoir Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, Baruch Hashem, ça veut dire quoi? Il y a marqué Rosh Hashanah, Gilour Berada. Soyez joyeux dans la crainte. Alors je ne comprends pas. Rosh Hashanah, on est jugé. Moi, j'ai souvent vu des gens qui m'appellent, qui me disent, tu sais quoi, demain j'ai un jugement, l'autre il est en train de se ronger les ongles, l'autre il prend un médicament pour se calmer, je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ben, dans une semaine, j'ai le contrôle fiscal. Donc les gens, ils sont tous en, bah, maman, c'est pas bien. Et nous, on arrive à Rosh Hashanah, on est là, qu'est-ce qu'on nous dit? Il faut servir Dieu dans la joie. Mais comment je sors dans la joie? Je commence à avoir à trembler. Il dit non, Rosh Hashanah, Gilou Birata. Soyez joyeux dans la crainte. Alors, quand on comprend ce qu'on a essayé d'expliquer, que servir Dieu avec la joie, ça veut dire que c'est notre état d'âme qui doit être comme ça. Grâce à cette joie qu'on a, qui continue en nous, Ken, on repousse les mauvaises choses. Et on ouvre des conduits d'abondance et de bracha. Alors c'est sûr et certain qu'on va être jugé à Rosh Hashanah. C'est sûr qu'à Rosh Hashanah, on va être jugé, allez-nous, le livre des vivants et le livre des morts, il va être ouvert. On va ouvrir la parnassa, combien de voix on va gagner, la santé, tout va être décidé à Rosh Hashanah. De Rosh Hashanah, c'est la tête, comme c'est la tête qui décide pour l'homme, d'accord? Comme c'est la tête de l'année qui va décider pour toute l'année. Ça, c'est Rosh Hashanah. Alors il nous dit, nos sages nous disent, tu dois servir Hachem dans la crainte. N'oublie pas d'être joyeux aussi. Tu n'as pas le droit d'être angoissé et de pleurer. Si ça sort les pleurs, tu pleures. Mais tu n'as pas le droit de rester sans joie. Il faut que tu aies de la joie et de la crainte à la fois. Il faut que tu écoutes le chauffard et ton chauffard il rentre dans toute ta tête, dans tout ton corps, dans toutes tes veines, dans tous tes vaisseaux. Et de l'autre côté aussi, tu vas dire à l'Iratson que cette année, elle va être douce comme le miel. Dans quel peuple on a vu ça? Donc on est là, on est jugé, et puis on va dire oui, c'est sûr, on va gagner. C'est sûr, on va gagner. C'est extraordinaire ça. Donc on a une pointe d'optimisme et de joie, mais aussi on ne va pas s'éclater de rire, parce qu'on est jugé aussi. Mais on est jugé, mais on a confiance qu'Hachem va nous gagner, qu'il va nous faire gagner, qu'il va nous faire pousser. Donc c'est ça que ça veut dire, de faire ce mélange
aussi bien de s'habiller bien à Rosh Hashanah, aussi bien de rester, d'écouter le chauffard et de prier de toutes ses forces, parce que tout va se décider. Mais on prie de ça, pas de désespoir. On va prier de ça parce qu'on est sérieux, oui, on est maintenant devant le roi des rois. Oui, on va passer en jugement, mais on a une pointe d'espoir. On va gagner. Et je termine encore avec une chose, c'est quoi? C'est que Hachem, il est tellement fort, tellement extraordinaire. Il n'a pas désespéré de moi. Ça fait déjà plus de 50 ans que je faute, et j'espère, et je faute. Et me dit quoi? Allez, Yitzhak Atali, on lui donne encore une chance. On va le juger encore une chose. Si Hachem, il n'a pas désespéré de moi, comment moi je dois désespérer? Comment je peux désespérer de ma femme, de mon mari, de mes enfants? D'accord? Il y a des gens qui restent figés dans leur vie. Non, Hachem, il veut qu'on avance. Chaque Rosh Hashanah, on avance encore d'un pas. Si Hachem, il n'a pas désespéré de moi, d'accord? Ça veut dire que maintenant, moi, il faut que j'avance. Une année, encore en Rosh Hashanah. On n'a pas le droit d'être figé, on n'a pas le droit d'être bloqué. On n'a pas le droit d'être la statue de l'autre, de la femme de l'autre. Nous, on doit avancer, on doit espérer. C'est maintenant qu'il faut faire tchouva. Oui, tu peux changer. Tu peux changer. Pourquoi rester le même? Non. Non, mais tu sais, tous les défauts et tout ça. Mais je suis un bon à rien, je suis un truc. C'est ça qui je suis, moi. Quoi qui je suis. Mais Hachem, il espère en toi. Si Hachem, il espère en toi, c'est que tu peux changer. Donc on a une mitzvah de faire tchouva. On a une mitzvah de se transformer. Et on ne veut pas dire, mais moi, je ne peux pas avancer plus. Je ne sais pas faire, moi. Je me suis toujours énervé toute ma vie, donc je ne pourrais pas changer. Chas v'shalom. Ça, c'est pas juif, ça, de dire ça. Qu'un animal, il dit, moi, je suis un chien, je reste un chien. Je ne peux pas bouger, d'accord. Mais nous, non. Au contraire. On peut changer. On peut se transformer. Combien on a d'exemples autour de nous, des gens qui ont fait tchouva. Mais le rabbin, si on a Bachou disait une chose importante. Que les non-religieux fassent tchouva, ils ont la force de se transformer. Mais aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que même les religieux fassent tchouva. Et ça, c'est plus dur. Parce qu'on a une kippa, parce qu'on a une barbe, alors on se dit, bon, eh ben ça y est, je suis bien, qu'est-ce que je dois arranger? Ah, ne me dites pas, hein, mais bien sûr, toi aussi, tu dois avancer. Toi, tu as changé. Si nous, on arrive, nous, à changer, alors on peut changer les gens autour de nous. Et c'était ça la force de Rav, ces trucs. Il savait nous donner envie de changer, envie d'avancer. Voilà, il raconte que ces paroles, ils soient à sa mémoire, Ken, et que son srout, qui lui qui a vécu dans cette période-là, dans cette société un peu faux-folle, d'accord? Alors, il sait que donc, avec quelles armes on se bat, et on ne peut pas le gagner, les Tserara, d'accord? On ne peut pas, aussi bien au niveau individuel, au niveau de la population, du peuple. Il sait. Alors que lui, il prie envers Hachem, qu'il dit, voilà, Hachem, regarde, parmi eux, il y a des Tunisiens, parmi eux, il y a des gens bien dans le peuple d'Israël. Allez, aide-les, fais-les avancer et sauve-les. Amen.